Donc le nouveau sujet que j'ai lancé dans le milieu astrologique, c'est la question du porc. Pourquoi le porc est-il absent du zodiaque? Et on s'aperçoit que beaucoup d'astrologues ne se sont pas posé la question. Pourquoi? Parce que il n'est pas facile de s'apercevoir d'une absence. On s'aperçoit d'une absence que si on peut comparer à d'autres sources où cette absence n'est pas là, n'est pas attestée. Mais les historiens du zodiaque se contentent généralement de comparer le zodiaque avec le zodiaque, avec différents états du zodiaque. Mais finalement, ils ne remontent pas si loin que cela. Et la question des sources nous montre bien que le zodiaque est lié quelque part au cycle des saisons, ce que d'ailleurs la plupart des astrologues reconnaissent. Mais quand ils ont dit cela, ils ne cherchent pas à relier l'iconographie zodiacale avec l'iconographie des mois de l'année. C'est un problème, c'est une carence méthodologique assez effarante, à vrai dire. Alors, comme je l'ai expliqué dans d'autres vidéos en ce jour, le porc, c'est l'animal de l'automne, par opposition au bélier, qui est l'animal du printemps, sous sa forme diverse, du mouton, de l'agneau, dont les dimensions religieuses sont bien connues. L'agneau pascal, etc. Donc il faut rétablir le porc, d'ailleurs qui est doublement représenté dans les almanachs, puisqu'il y a à la fois le porc qui est en train de se nourrir des glands qu'on fait tomber pour lui dans les bois, et puis le porc qui est crucifié et qui est disséqué pour en faire toutes sortes de choses. Comme on dit dans le cochon, tout est bon. Et cette dimension-là est une absence gravissime pour la cohérence même de l'astrologie. Alors qu'on la retrouve effectivement dans le zodiaque chinois, le sanglier, et dans les travaux d'Hercule, où effectivement, également Hercule s'affronte à des sangliers. Alors, je sais aussi que le porc est interdit, est un tabou dans le monde sémitique. Mais tout ça n'est pas une justification de l'absence du porc en astrologie zodiacale. Ce n'est pas du tout une justification. Et donc il faut rétablir le porc parce que il représente en quelque sorte la période automnale et hivernale, par opposition au bélier qui représente la période printanière et estivale. Donc on n'a pas de représentant de l'automne-hiver dans le zodiaque actuel. C'est complètement déséquilibrant, bien évidemment. Alors, le porc, c'est l'idée de l'être. C'est-à-dire qu'en fin de compte, on ne peut pas porter atteinte au porc. Le porc, on le tue, on ne peut pas le voler. Alors que le mouton, on peut voler sa laine sans le tuer. C'est la dialectique entre l'avoir et l'être. Entre le code civil, où on est condamné pour avoir volé, enfin, encore qu'on puisse être condamné aussi pénalement, mais enfin, le code civil et le code pénal, si on veut. La sanction du vol n'est pas la même que la sanction du crime et du meurtre. Tuer quelqu'un, c'est pas la même chose que le voler. Donc on peut voler la laine, on dit tondre la laine d'un mouton, on ne peut pas enlever quoi que ce soit du porc sans le tuer, y compris sa peau, parce que la peau peut servir aussi de mode vestimentaire. En revanche, on peut consommer le porc
parce qu'on peut le faire durer, on peut en faire de la charcuterie. Saucisson, des jambons, etc. Et le mot charcuterie vient du mot chair cuite. On peut cuire la viande du porc, non pas pour la consommer immédiatement, comme pour le mouton, mais pour la consommer sur une période de plusieurs mois. Donc, dans l'idée du porc, il y a quelque chose de durable, une action durable. Alors que dans le mouton, c'est plutôt une action éphémère, sauf que, je répète, il y a la laine qui est, effectivement, qui peut se renouveler et qui correspond au renouvellement des saisons. Voilà, donc c'est un sujet que je mets sur le tapis, dont j'ai montré qu'il avait des implications au niveau des évangiles, avec la mort et résurrection du Christ, la mort qui serait associée au porc qui est écartelé, qui est crucifié pour être dépecé, et la résurrection